Tu veux voir Dieu agir, mais tu continues à garder du désordre, là où il attend de toi de l'alignement. Tu demandes une ouverture, mais tu tolères encore ce qui ferme ta propre vie. Tu attends une réponse venue du ciel, alors que sur la terre, dans tes habitudes, dans tes choix, dans tes priorités, tout parle encore de confusion, de retard, de négligence et d'indécision. Il y a des saisons où la percée ne commence pas par une prophétie supplémentaire. Elle commence par une vie qui accepte enfin de se mettre en ordre. La vérité est sévère, mais elle libère. Dieu n'est pas l'auteur du désordre. Là où tout est mélangé, retardé, repoussé, justifié, l'homme souffre souvent de ce qu'il entretient lui-même. Tu peux prier sincèrement et pourtant saboter silencieusement ce que tu demandes. Tu peux chanter, jeûner, déclarer et rester bloqué non parce que Dieu t'a abandonné, mais parce que tu refuses encore de gouverner ce qu'il t'a déjà confié. L'Écriture dit dans 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 40, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Cette parole n'est pas seulement pour l'assemblée, elle est aussi pour ta chambre, ton réveil, tes pensées, ton temps, ton argent, tes fréquentations, ton obéissance. Là où l'ordre revient, la clarté revient. Là où la clarté revient, la force revient. Et si ce message te parle déjà, abonne-toi, non par habitude, mais pour marcher avec sérieux dans cette transformation. Parce qu'aujourd'hui, tu ne viens pas seulement écouter, tu viens pour changer. Tu as peut-être appris à accuser ce qui t'entoure avant d'examiner ce qui te dirige. Tu parles de combats spirituels, de blocages invisibles, d'environnements hostiles, de paroles négatives venues de la famille, de jalousie, d'injustice, de lenteur, d'opposition. Tout cela peut exister. La Bible ne nie pas les résistances, mais elle refuse que l'homme pieux utilise l'invisible comme excuse permanente pour ne pas traiter le visible. Car il y a des vies qui ne sont pas d'abord arrêtées par une puissance extérieure, mais par l'absence de gouvernement intérieur. Le matin, tu sais ce que tu devrais faire, mais tu laisses ton humeur décider. Le soir, tu promets de recommencer sérieusement demain, mais demain ressemble toujours à hier. Tu veux une saison nouvelle, mais tu conserves les mêmes horaires flous, les mêmes distractions, les mêmes compromis, les mêmes retards, les mêmes conversations qui vident ta foi. Ce n'est pas seulement un problème d'oppression, c'est souvent un problème de structure, et une vie sans structure finit par appeler attaque tout ce qu'elle a elle-même laissé entrer par négligence. Regarde Joseph, il a connu la trahison, l'injustice, l'oubli, la prison. Pourtant, même en terre étrangère, il a gardé une vie intérieure ordonnée. Regarde Daniel, il vivait dans un système contraire à ses convictions, mais il avait déjà réglé dans son cœur ce qu'il accepterait et ce qu'il refuserait. Avant que Dieu ne les élève publiquement, ils avaient appris à se gouverner en privé. Le vrai tournant commence quand tu cesses de dire « Qui me bloque ?» et que tu oses demander « Qu'est-ce que je tolère encore en moi ?» C'est une question inconfortable, mais c'est une question de délivrance. Car tant que tu refuses la responsabilité, tu repousses le changement. Mais le jour où tu assumes ta part, tu redeviens capable de bâtir, de corriger, de fermer des portes et d'en ouvrir d'autres. Dieu agit puissamment, mais il ne bénit pas le désordre que tu protèges. La discipline n'est pas une punition, c'est un entraînement. Elle n'existe pas pour écraser ta vie, mais pour l'orienter. Beaucoup de personnes veulent la gloire de la destinée, mais refusent l'école secrète qui prépare cette destinée. Elles veulent la récolte sans la rigueur des semailles. Elles veulent l'autorité sans la maîtrise. Elles veulent l'impact sans la constance. Pourtant, tout ce qui a du poids dans le royaume
passe par une formation intérieure. La discipline est la monnaie cachée des hommes et des femmes qui vont loin. Elle paie le prix du matin quand personne n'applaudit. Elle paie le prix du silence quand la chair réclame du bruit. Elle paie le prix de la fidélité quand les émotions veulent abandonner. Un homme discipliné n'est pas un homme sans lutte. C'est un homme qui a décidé que la lutte ne gouvernerait pas son destin. Tu ne changes pas ta vie par des intentions admirables, mais par des répétitions choisies. Ce que tu répètes t'enseigne. Ce que tu tolères t'éduque. Ce que tu pratiques te façonne. Voilà pourquoi la discipline n'est pas un détail. Elle devient le langage concret de ta consécration. Elle dit à Dieu, à toi-même et à ton futur, je ne vivrai plus au hasard. Quand Dieu commence à créer dans la Genèse, il ne produit pas dans la confusion. Il sépare, il distingue, il nomme, il place, il ordonne, il met la lumière à sa place, les eaux à leur place, la terre à sa place, les astres à leur place. L'ordre précède la fécondité visible. Avant que la terre ne porte, Dieu structure. Avant que la vie n'apparaisse dans sa beauté, Dieu établit des limites, des rythmes, des fonctions. C'est une loi spirituelle profonde. Ce qui est mélangé ne peut pas porter sa pleine puissance. Dans ta vie aussi, beaucoup de choses ne grandissent pas parce que tout se mélange. Le temps de prière est avalé par le téléphone. Les décisions importantes en nige sont prises dans la fatigue. Les relations dangereuses sont gardées au nom de la gentillesse. Les priorités sacrées sont traitées comme des options. Puis l'on demande à Dieu pourquoi rien n'avance clairement. Dieu agit là où tu lui offres une terre préparée. Mettre de l'ordre ne veut pas dire devenir rigide ou froid. Cela veut dire donner à chaque chose sa juste place. Quand l'ordre revient dans ton esprit, dans ton emploi du temps, dans tes fréquentations, dans ta gestion quotidienne, tu cesses de disperser ta force. Et quand ta force cesse d'être dispersée, ta vie devient disponible pour l'action de Dieu. Tu ne peux pas conduire ta vie si tu n'acceptes pas de te conduire toi-même. Le leadership personnel commence là, dans cette vérité simple mais tranchante. Celui qui ne se gouverne pas finit toujours par être gouverné par ses impulsions, ses réactions, ses blessures ou ses habitudes. Or Dieu ne confie pas une grande charge à une vie intérieurement ingouvernable. L'apôtre Paul dit dans Première Épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Ce n'est pas le langage d'un homme dominé par ses envies. C'est le langage d'un homme qui a compris que l'on ne porte pas une mission élevée avec une vie relâchée. La maîtrise de soi n'est pas une option secondaire pour les croyants mûrs. Elle est une preuve d'autorité intérieure. Quand tu apprends à dire non à une distraction, tu fortifies ton gouvernement. Quand tu tiens une parole que tu t'es donnée, tu renforces ton intégrité. Quand tu te lèves pour prier alors que tout en toi veut repousser, tu rappelles à ton âme qu'elle n'est pas le chef. Voilà comment naît l'autorité. Pas dans les slogans, pas dans l'apparence, mais dans la cohérence secrète. Le vrai leader ne commence pas par diriger une foule. Il commence par mettre sa propre maison en ordre. Il y a une phrase qui ruine discrètement des destinées. « Je n'ai pas envie ». Derrière elle se cachent des retards, des prières négligées, des engagements abandonnés, des appels reportés, des saisons gaspillées. Si tu attends toujours d'avoir envie pour faire ce qui est juste, tu remettras ton avenir entre les mains de tes émotions. Et les émotions, lorsqu'elles ne sont pas éduquées, changent d'avis plus vite que le vent. Tu n'as pas besoin d'avoir envie pour obéir. Tu n'as pas besoin de ressentir une motivation parfaite pour commencer. Le fermier ne consulte pas son humeur pour semer.
La mère ne demande pas à ses émotions la permission d'aimer son enfant avec constance. L'homme qui bâtit ne suspend pas chaque fondation parce qu'un matin son cœur est lourd. Il avance parce qu'il a décidé. David a dû encourager son âme en Dieu. Cela veut dire qu'il n'a pas toujours senti la force naturellement. Il a parfois dû la convoquer. Voilà ta direction pratique. Cesse de négocier avec ce qui te détruit. Quand il faut prier, prie. Quand il faut couper une distraction, coupe-la. Quand il faut demander pardon, fais-le. Quand il faut te lever, lève-toi. L'émotion a sa place, mais elle ne doit jamais avoir le trône. Ton futur n'arrive pas seulement par des événements extraordinaires. Il s'approche aussi chaque jour par des habitudes ordinaires. Une habitude peut sembler petite, mais elle agit comme un fleuve silencieux. Elle creuse, elle déplace, elle modèle. Elle peut t'éloigner lentement de ton appel ou t'en approcher avec puissance. C'est pourquoi les habitudes ne sont pas neutres. Elles écrivent ton lendemain sans faire de bruit. L'Écriture dit dans Romains, chapitre 12, verset 2, de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement n'est pas une poésie floue, c'est un travail concret. C'est choisir ce qui entre dans ton esprit. C'est surveiller ce que tu écoutes quand tu es seul. C'est arrêter de nourrir les pensées qui affaiblissent ta foi et commencer à pratiquer celles qui la bâtissent. Chaque fois que tu remplaces la dispersion par la concentration, tu renouvelles quelque chose. Chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que l'auto-illusion, tu renouvelles quelque chose. Chaque fois que tu reviens à la prière, à la parole, à la sobriété intérieure, tu renouvelles quelque chose. Et à force de renouvellement, une autre version de toi-même commence à apparaître. Ce n'est pas soudain aux yeux des hommes, mais c'est réel devant Dieu. Ton avenir change quand tes habitudes changent. La discipline ressemble souvent à une perte avant de révéler qu'elle était une naissance. La graine doit disparaître dans la terre avant de devenir un arbre visible. Le cocon paraît étroit, silencieux, presque incompréhensible, mais c'est là que se prépare le papillon. Le sculpteur retire du marbre tout ce qui empêche la forme d'apparaître. Rien de cela n'est confortable pour la matière. Pourtant, sans ce processus, rien de beau n'émerge. Tu demandes parfois à Dieu de te transformer, mais tu redoutes les outils de cette transformation. Or, la métamorphose n'est pas seulement émotionnelle, elle est structurelle. Elle demande que certaines choses tombent, que certains rythmes changent, que certains attachements soient brisés. La graine ne peut pas rester graine si elle veut porter du fruit. Le cocon ne peut pas durer éternellement si le papillon doit voler. Le marbre ne peut pas garder tous ses excès si l'œuvre doit se révéler. Ce que tu appelles restriction est parfois préparation. Ce que tu appelles lenteur est parfois profondeur. Ce que tu appelles perte est parfois taille sainte. La discipline devient alors la main patiente qui enlève le superflu, resserre l'essentiel et te conduit vers la forme que Dieu avait déjà vue avant toi. N'aie pas peur du travail intérieur, accepte le processus, car ce que Dieu forme en secret portera du poids au grand jour. Il faut maintenant sortir des grandes idées et entrer dans l'obéissance simple. Tu veux voir Dieu agir, alors commence par cesser de te traiter comme une victime de ton propre laisser-aller. Demain matin, lève-toi plus tôt que d'habitude. Pas pour courir dans la confusion, mais pour reprendre possession de ton esprit avant que le bruit du monde ne s'y installe. Ouvre la journée par la prière, même brève, mais vraie. Lis la parole avec un cœur attentif. Prends une feuille, écris ce qui doit être fait, puis décide à l'avance ce qui n'aura plus le droit de voler ton temps. Le premier jour,
tu brises l'inertie. Le deuxième jour, tu gardes le rendez-vous malgré la résistance intérieure. Le troisième jour, tu coupes une distraction précise, un contenu inutile, une conversation qui t'éparpille, une habitude qui vide ta concentration. Le quatrième jour, tu mets de l'ordre dans un espace concret de ta vie, une chambre, un bureau, un téléphone, parce que le visible influence aussi l'invisible. Le cinquième jour, tu surveilles ta bouche, tu parles moins, tu te plains moins, tu choisis des paroles alignées. Le sixième jour, tu reviens sur tes engagements et tu termines ce que tu avais commencé. Le septième jour, tu regardes honnêtement ce qui a bougé en toi, puis tu refuses de retourner au chaos ancien. Voilà comment le changement devient crédible, non par des élans rares, mais par des actes simples répétés avec sérieux. Tu n'as pas besoin d'attendre un autre moi, un autre message, une autre émotion, une autre confirmation. Le moment de décider n'est pas demain, il est aujourd'hui. Tant que tu gardes le changement dans la zone du désir, ta vie reste intacte dans ses anciens schémas. Mais le jour où le désir devient décision, le ciel trouve un homme ou une femme avec qui travailler. Décider, ce n'est pas tout réussir en un instant. Décider, c'est fermer la porte au compromis intérieur. C'est dire « Je ne continuerai plus à appeler combat spirituel ce qui relève de mon indiscipline. Je ne protégerai plus les habitudes qui sabotent ma croissance. Je ne traiterai plus mon appel comme une idée inspirante. Je vais honorer ce que Dieu a déposé en moi par une vie qui devient enfin cohérente. Peut-être que personne autour de toi ne comprendra immédiatement ce qui change. Ce n'est pas grave. Les vraies transitions commencent souvent dans le secret. C'est dans le secret que Daniel a résolu dans son cœur. C'est dans le secret que Joseph a gardé son intégrité. C'est dans le secret que Jésus se retirait pour prier. Ce qui se décide en privé finit par parler en public. Alors décide maintenant, pas avec agitation, mais avec fermeté, pas avec orgueil, mais avec lucidité. Que cette journée devienne une frontière. Derrière toi, le désordre toléré. Devant toi, une vie alignée, sobre, forte et disponible pour Dieu. Père Saint, je viens devant toi avec vérité. Je ne veux plus te demander des changements extérieurs en refusant les ajustements intérieurs. Je reconnais devant toi les zones de désordre que j'ai tolérées, les retards que j'ai justifiés, les habitudes que j'ai laissées grandir, les distractions que j'ai nourries, les compromis que j'ai cachés derrière mes émotions. Je me repens de cette vie parfois divisée, où je t'ai demandé d'agir tout en conservant ce qui résistait à ton ordre. Seigneur, pardonne-moi pour la négligence secrète. Pardonne-moi quand j'ai appelé faiblesse ce qui était refus d'obéir. Pardonne-moi quand j'ai voulu la récolte sans accepter la discipline des semailles. Pardonne-moi quand j'ai laissé mon humeur gouverner mes décisions, quand j'ai retardé ce que je savais juste, quand j'ai traité légèrement le temps, la parole, la prière, la maîtrise de soi et la responsabilité que tu m'avais confiée. Je te demande aujourd'hui un esprit ferme, un cœur enseignable et une volonté rendue stable par ta grâce. Remets de l'ordre dans mes pensées. Remets de l'ordre dans mes priorités. Remets de l'ordre dans mes journées. Apprends-moi à me lever avec intention, à parler avec sagesse, à choisir avec discernement, à couper ce qui m'affaiblit et à nourrir ce qui me rapproche de toi. Là où j'étais dispersé, rassemble-moi. Là où j'étais relâché, fortifie-moi. Là où j'étais confus, éclaire-moi. Je te consacre mes habitudes. Je te consacre mes matins, mes décisions, mes fréquentations, mes réactions, mes engagements. Que ta vérité renouvelle mon intelligence. Que ton esprit m'aide à pratiquer ce que je sais déjà. Que ma vie cesse d'être un terrain de contradiction et devienne un espace d'alignement.
Je ne te demande pas un enthousiasme passager. Je te demande une transformation profonde, sobre, durable. Aujourd'hui, devant toi, je prends l'engagement de ne plus retourner volontairement au chaos que tu m'appelles à quitter. Donne-moi la grâce de commencer, la force de continuer et l'humilité de persévérer. Que ma vie te rende témoignage, non seulement par mes paroles, mais par mon ordre, ma fidélité, ma maîtrise et mon obéissance. Au nom de Jésus, Amen.